ça? Oh. Moins vite. C'est bien, Hamlet. Tout doux maintenant. Attention, des lutins! Amène-toi, allez. Hé, attention! Hé, attention! Vous avez écrasé la petite poussette, ma fable préférée. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas d'une princesse. Les histoires de princesses sont insupportables.
Les maisons des trois petits cochons. Vous devez connaître l'histoire. Qui a peur du grand méchant loup? On dirait qu'il a déjà soufflé les maisons en paille et en bois. Il ne reste plus que celle en briques. Regardons à l'intérieur. Vous vous rappelez ce qu'a dit Joss? Un haricot est dehors, gardé par personne en triple. Oui, ça peut coller. Chopez-le! Galeux! Diantre. Ils n'ont pas apprécié. Le grand méchant sorceleur a soufflé et voilà un haricot. Pas croyable. Quoi donc? Vous avez le sens de l'humour. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Ma foi, à votre arrivée, vous ne faisiez que bouder et grommeler sur un ton monocorde. Et voilà que vous plaisantez. Avec talent, en plus. Nous revoilà à bavarder alors qu'il y a tant à faire. Continuons à chercher. Alors, vous vous plaisez ici? Non, j'ai un problème avec la magie en général. Illusion, portail, je n'ai aucune confiance là-dedans. Façon gentilhomme démodé, hein? J'aime assez. Et un haricot de plus. Bien joué. Une plume, cassée. Il y a eu bagarre. Des plumes d'oie. Elle a dû battre des ailes. À moins qu'on l'ait plumée.
Attention, des lutins. Ça va être ta fête. Toi, allez. Je vais te massacrer. Là-bas, dans les arbres. Un genre de bivouac. Défends-toi. À nous, Sale fils chien galeux! Qui vient défier Barberousse le barbare? Ça va pas. Ça va être ta fête! Pourquoi la garder en cage? Rien ne vaut un œuf pondu en plein air. Oh. Où est la clé? Nous y voilà. Je l'ai. Tu as bien fait de placarder cet avis. Sans quoi, on ne t'aurait jamais trouvé. Regardez, elle a pondu un œuf d'or. Si seulement mes employeurs étaient tous aussi généreux. J'aurais préféré un haricot magique, mais on ne va pas se plaindre. Vous avez vraiment voyagé jusqu'ici? C'est des sorceleurs. Je n'en crois rien. Il doit y avoir une autre raison. Eh bien, autrefois j'ai passé quelques mois idylliques à Beauclair. Au point d'avoir envie d'y revenir, je pense. Bien sûr. Visitez tout ça, vous y reviendrez un jour ou l'autre. Vous aimiez Anna Henrietta? Vous plaisantez? Je l'adorais. Ma chère petite sœur. Adorable. Si douce. Mais quand j'ai quitté le palais, elle n'a pas eu un regard par la croisée. Il est possible qu'on en ait empêché. Et comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas amnistié sitôt couronnée? Bonjour, on peut se... Ma pauvre tête. Parole de loup, c'est la dernière fois que je bois avec Barberousse. Tiens, Siana, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu as changé? Toi, pas du tout, grand méchant loup.
Même si, de toute évidence, tu t'es mis à avoir de mauvaises fréquentations. Oh, qui dois-je fréquenter d'après toi? Petite poussette. Un verre et elle roule sous la table. Et sinon, que me vaut le plaisir? Nous pourrions trinquer ensemble. Maintenant? Jamais de la vie. Avec la gueule de bois que je tiens, Tu sais ce qu'on dit, il faut guérir le mal par le mal. c'est hors de question. Et puis, pourquoi boirais-tu? Aurais-tu quelque ennui à noyer? Et Siana, sans vouloir jouer les rabat-joie, tu ne m'as pas l'air d'une jeune duchesse. J'ai été déchu de mon titre et banni du duché. Un différend familial, dirons-nous. En fait, nous cherchons des haricots magiques. Une idée? On m'en avait confié un, mais Où est-il? Parle! pas si fort. Je peux parler beaucoup plus fort que ça, et user d'autres moyens de persuasion. Et revoilà les menaces. Du Siana tout craché. Écoute, j'existe uniquement pour faire revivre un conte de fées. Si tu veux jouer, je suis ton loup, mais il y a un os. Le petit chaperon rouge a passé l'arme à gauche. Quoi? 1000 fois on m'a ouvert le ventre pour le remplir de cailloux et me jeter à la rivière. Quand tu as cessé de venir, j'ai décidé de me venger des méfaits de cette petite garce. Elle pourrit au fond du puits, en compagnie du chasseur. De ce fait, on ne peut pas jouer, et je ne suis pas tenu de te parler de haricots magiques ou d'autre chose. Alors ose te du balai maintenant. Il est de mauvais poil, le loup. Ça vous étonne? Il s'est retrouvé dans le rôle du méchant alors qu'il n'avait rien demandé. Une vraie vie de chien. Bien. Et maintenant? Aucun problème. On va jouer avec lui, ou plutôt se jouer de lui, à condition de récupérer le chaperon rouge. L'habit, pas le cadavre. Quel soulagement. Vous souhaitiez m'aider? C'est le moment. Sautez dans le puits et récupérez-le. Allez, d'une air. Très bien. Je vais sauter dans le puits. Bonne chance.
Bonne pioche? Oui, admirez un peu. Ça ne vous ira jamais. Donnez-le-moi. De quoi j'ai l'air? Pas mal. Très bien, même. Retournons voir le grand méchant loup. Laissez-moi deviner, vous incarnez la petite fille? Mhm. Et vous, le chasseur. Encore vous? J'ai pourtant été clair. Je ne dirai rien tant que le petit chaperon rouge ne sera pas avec vous. Aucun problème. Sienna peut prendre sa place. Quoi? Très bien. Ce n'est pas comme si je pouvais vous en empêcher. Approche, mon enfant. Approche. Mère Grand, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'étreindre, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah! Qu'est-ce que t'as? Rappelons-nous ce qu'a dit Joss à propos du haricot rouge. Qu'un humain l'avait et qu'il ne l'avait pas avalé. Il faut lui ouvrir la panse. Des bouchons, des fausses dents, un tire-bouchon... Ah, le voilà. Le haricot rouge. Et voilà, un pas franchi vers notre objectif. Quoi? Je m'interroge. Êtes-vous terriblement indifférent ou est-ce à cause des mutations que vous avez perdu toute curiosité? Vous vous fichez réellement de ce qui s'est passé? De ce qui m'est arrivé après mon exil? Ma foi, puisque vous en parlez, j'ai hâte d'en savoir plus. Nous en étions au moment où vous quittiez le duché. En effet, la fine fleur de la chevalerie de Toussaint m'a conduite aux terres sauvages de Keddu et m'y a laissé seule, sans le sou, vêtue d'une robe en dentelle déchirée, au premier frima. Ils espéraient que je finisse dévorée ou morte de faim, ce qui aurait arrangé tout le monde. Hélas, comme toujours, j'ai déçu leurs attentes. Après une semaine aérée dans les bois, transie de froid, réduite à mâchonner des racines, j'ai fini par apercevoir une lueur entre les arbres. Un feu de camp. Des brigands. Barbus, ivres, maculés de sang. J'étais convaincu qu'ils allaient me violer, me tuer, ou les deux. Encore raté, j'imagine? J'ai appris à cette occasion qu'un voleur doublé d'un assassin peut valoir davantage qu'un preux chevalier. Ils m'ont recueilli. Nous sommes partis pour Nazaire, et j'ai fait de mon mieux pour leur rendre l'appareil. Très vite, j'ai gagné mes galons, jusqu'à prendre la tête de la bande. Vous avez dû en baver. Comme vous dites.
Et pendant ce temps, ma sœur se baffrait et se faisait culbuter par tous les ménestrels de passage. Ce n'est pas elle qui vous a fait bannir. Je le sais très bien, mais je lui en veux d'avoir oublié. De m'avoir oublié, moi. Bien, assez discuté. Allons-y. Quatre animaux empilés. Comment s'appelle ce conte déjà? Les musiciens de Blaviken. Vous avez vous aussi un lien avec cette ville? Oui. Mais mon histoire est très différente. Ah, Gérald. Et c'est moi qui suis cruel. Trois ours. 3 tabourets, 3 lits, 3 bols. Un trop grand, un trop petit, le troisième pile à la bonne taille. Quelqu'un a mangé dans nos bols. Fini de jouer. Boucle blonde. Le reste du corps est trop mutilé pour tirer des conclusions. Elle l'a bien cherché, si vous voulez mon avis. Toujours à se servir sans jamais demander. Pas de haricots. Continuons. Les loups arrivent. Ils descendent de la montagne. C'est bien, Ablette.
Allez, Hugh. C'est la tour de réponse. Tout juste. Encore plus haute que dans mon souvenir. Mais qu'a dit Joss à propos du troisième haricot déjà? Qu'il était en possession d'un garçon de ferme chauve, loin sous terre. Oui, tout concorde. Allons-y. C'est ici qu'on attrapait sa natte autrefois, mais je ne la vois nulle part. On trouvera un autre moyen de grimper. Je pourrais grimper là. Et ensuite, sauter jusqu'ici. Si vous le dites. Je préfère vous attendre en bas. L'escalade n'est pas mon fort. Le corps du prince. Il s'est brisé le cou en tentant de libérer Réponse. Alors, on a le foi. Amène-toi. Voilà le haricot jaune.
J'aurais détesté grimper jusqu'ici pour rien. Et alors? J'ai le haricot, mais en ce qui concerne Réponse, elle en a eu assez d'attendre le prince charmant. Qui peut lui en vouloir? Les hommes de nos jours. Des chiffres molles. D'où votre romance avec un vampire? Detlef était un outil. Rien de plus. Dommage qu'il n'en ait rien su. Je ne me fie à personne. La leçon apportée. À son tour d'apprendre. L'utiliser, c'était le plan depuis le début? Non. D'emblée, j'étais surtout fascinée. Vous connaissez l'histoire? C'était à Métina, il y a quelques années. J'allais écouler du butin auprès d'un receleur. J'étais en pleine négociation quand entre Detlef. Il dit qu'il vient vendre un chandelier en argent qu'il tient dans un linge. Ça pique ma curiosité. Je le file en l'observant à distance, mais il s'en rend vite compte. Oui, c'est facile avec des sens surhumains. Il s'engage dans une allée sombre. Je le suis. Là, il surgit de derrière une caisse en montrant l'écrou. Certainement pour m'effrayer. Mais il en est pour ses frais. Après tout, je suis un monstre aussi, non? Un vampire supérieur, ça ne vous impressionne pas? Ça frise la bravoure. Ou la bêtise crasse. J'ai toujours su m'y prendre avec les tempéraments calmes mais dangereux. Quand vous dites ça, vous pensez aussi à moi? Oh, désolé de vous décevoir, Gérald, mais il faut arrêter de vous prendre pour le nombril du monde. Enfin, vous me le rappelez quand même un peu, à votre façon d'étouffer vos émotions, de toujours feindre l'indifférence. Voyez-vous, quand j'ai rencontré Detlef, j'ai su, appelons ça l'intuition féminine, qu'il ne me voulait aucun mal. Il cherchait simplement à m'effrayer, car lui aussi avait peur. Vous comprenez? Je crois. Qu'est-il arrivé ensuite? On a parlé, puis on s'est revus 2 ou 3 fois. Assez pour qu'il s'amourache. Au début, ça m'a plu. Seulement au début. Il n'aimait pas comme un homme, mais comme un animal. À la folie. Viscéralement. Lui rendre l'appareil était difficile. Surtout pour quelqu'un d'aussi torturé que moi. Vous avez donc choisi de disparaître sans crier gare? Oui, c'était la seule solution. Restons amis, ou je ne te mérite pas. Il n'aurait pas accepté ce genre de pirouette. Et puis, en revenant solder de vieux comptes, je me suis souvenu de lui, et j'ai vite conclu qu'il pouvait servir. Ça s'appelle jouer avec le feu. Tout juste. C'était me brûler ou consumer tous les autres. Pas de troisième voie. Je connais Detlef. Alors cette rencontre va être différente. Toujours sans peur? Je saurais me débrouiller. Ouais. Vous êtes sûr de ça? À vos yeux de sorceleur, c'est un monstre. Je sais qui il est vraiment. Pas d'inquiétude. Continuons. Encore un petit effort et nous pourrons dire adieu à cette maudite fablosphère. Il faut les planter sur le chemin, près de la tour de réponse, et attendre l'arrivée du géant.
le feu follet. Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose. Attention, il ne faut pas lui faire confiance. Étrange ce chevalier. Il ne ressemble pas à ceux des contes que je connais. Comment est-il arrivé ici? Autrefois, Anarietta et moi en rencontrions parfois ici. Les chevaliers errants sont bien plus nombreux que les princesses dans le monde réel. Alors certains s'introduisaient dans la salle de jeu, puis dans cette contrée, en quête des demoiselles de leur conte. Tout ça pour finir déchiqueté par des lutins. Quelle délicieuse ironie. Bien, voilà l'endroit. Sortez les haricots. Attendez, Pourquoi? la tige va surgir d'un coup, très brusquement. Méfiez-vous. Parfait. Jetez-les. Il y a toujours quelque chose qui me cloche. Dernière ligne droite.
Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de... lui. Me faire l'enlever un temps. Pour une créature de conte de fées, ce salopard n'était pas commode. Je vous avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça? Pour vous débarrasser de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Comment ça? Vous comptez m'utiliser? Comme Dettlaff? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald, et je n'ai pas peur de le dire. J'ignore ce qui m'attend là-dehors. Considérez que c'est ma dernière volonté. On va partir chacun de son côté, sans se dire au revoir. Vous vouliez me dire quelque chose? Ah, je vois. Non, rien. Oh,
Aucune femme ne vous a jamais traité ainsi. Non, pas que je m'en souvienne. Dans ce cas, vous avez enfin ressenti ce que tant de femmes éprouvent parfois. J'espère que ce conte va bien finir. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Cela peut très bien dépendre de vous. Ce qui veut dire... Rien d'autre que ce que je viens de dire. Pour l'instant. Venez, la sortie est par là. Un autre feu follet,